La chaîne Al-Mauritania met en lumière la solidarité et la dimension humanitaire de la politique du président de la wilaya du Gorgol ainsi que son soutien lors des récentes inondations. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les réseaux routiers des régions du Guidimaka, Gorgol et Assaba et fait le point sur l'avancement des travaux. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, commémore la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'excision. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a rendu public aujourd'hui un décret portant nomination des personnes suivantes. Monsieur Sidi Mohamed El-Talb Amar, chargé de mission à la présidence de la République. Monsieur Ahmed Babol Leye, chargé de mission à la présidence de la République. Monsieur Mohamed Oul-Djek, conseiller à la présidence de la République. Monsieur Issel Mohamed Mbadi, conseiller à la présidence de la République, M. Mamoud Boybat Ahmadallah, conseiller à la présidence de la République, Mme Lalia Kamara, conseillère à la présidence de la République, M. Cheikh Oulbod, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed Salam El-Bouhouboini, conseiller à la présidence de la République. En prélude de la visite d'information que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, effectuera dimanche dans la wilaya du Gorgol, votre chaîne nationale mettra en lumière à travers des productions le quotidien des habitants de la wilaya, ainsi que plusieurs volets du programme Mon ambition pour la patrie seront abordés sans détour. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub El-Mouine, a décoré au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, vendredi à Nouakchott, un certain nombre de cadres et d'employés du secteur dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Les décorations se sont déroulées comme suit. Pour la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, M. Mohamed Sidi Mohamed Awa, secrétaire général de l'université de Nouadhibou, Mme Fatimatoum Tebneijara, directrice de la société Nouakchott pour les affaires, M. Sadvi Mohamed Sakhaoui, inspecteur pour la médaille de la reconnaissance nationale, Mme Nassib Mtissel Mouldahan, secrétaire général de l'école normale supérieure, M. Haddam Selmoul Cher, directeur du centre d'enseignement de l'arabe aux non-arabophones, M. Hamoud Sidi Mohamed Kleib, chef de service, Mme Mana Mtseidi Boubou Kamara, secrétaire particulière du ministre. Pour la médaille d'honneur première classe, M. Cheikh Ahmed El Mohamed Khaled Sidi Yahya, chef de service à la direction de la recherche et de l'innovation, Mme Leila Mohamed Hassan Tichiti, chef de service, M. Mohamed Hassan Mohamed Ndel Bouna, directeur des études à l'Institut supérieur de génie industriel. Pour la médaille d'honneur deuxième classe, Mme Mokfoulamt Mohamed Val Salem, chef de service. Pour la médaille d'honneur troisième classe, M. Sidi Dahman Maïmout, employé au cabinet du ministre. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et d'un certain nombre de cadres du département. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Sid Ahmed Lebah, accompagné du Wali du Gogol, M. Mohamed El-Mukhtar Ould Abdi, a présidé ce matin à Kaïdi une réunion consultative avec les agriculteurs et les acteurs du secteur agricole au niveau de la Mourada. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole visant à renforcer la sécurité alimentaire, à soutenir les agriculteurs et à développer les systèmes de production
notamment sur la rive du fleuve Sénégal. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a souligné l'importance stratégique du secteur agricole dans le développement économique et social, mettant en évidence la place centrale qu'occupe la riziculture dans le programme national d'autosuffisance en tant que l'une des cultures vivrières de base les plus importantes. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ouled-Verk, a effectué une visite d'inspection et d'information des tronçons routiers de la route Tijigja-Rabou, notamment les tronçons Selibabi-Rabou et Selibabi-Labli, qui sont en cours de construction, donnant des instructions pour accélérer le rythme d'exécution et respecter les normes de qualité et de perfection. Bokar là-bas. Les travaux de réalisation des tronçons routiers Selibabi-Rabou 50 km et Selibabi-Bouli 50 km avancent à grands pas. Les entreprises en charge de la réalisation s'activent pour que les travaux suivent un rythme soutenu. L'objectif est bien entendu de désenclaver toute la zone. Et sur les lieux, le ministre de l'Équipement et des Transports, Ali Ouled-Verk, accompagné du Wali Digidi Maha d'Ahman Oulmeirouk, a été édifié sur le niveau d'avancement des travaux, tout en donnant des instructions pour accélérer le rythme d'exécution et respecter les normes de qualité. Au terme de la visite, le ministre a déclaré que les travaux ont atteint un niveau très avancé, annonçant le début du remblaiement et de préparation des ouvrages hydrauliques. Et il a également expliqué que le tronçon routier Selibabi-Bouli a fait l'objet de travaux de réalisation de 10 ouvrages hydrauliques, précisant que la dernière couche avant le revêtement a été posée sur 30 km et 10 km sont en cours de réalisation. Il a indiqué que ces tronçons ont acquis un retard important en raison de l'inadéquation des études avec la réalité, ce qui a nécessité la mise à jour passant de 20 ouvrages hydrauliques à 110. Ainsi, des études détaillées sont terminées. Les avenants ont été signés et financés, donc il n'y aura pas d'excuse de retard des travaux. Et les parties prenantes sont appelées à œuvrer pour que la route soit achevée d'ici la fin de l'année. Hier soir, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ouled-Verk, avait inspecté les travaux routiers reliant Mongol à El Sawata en cours d'achèvement dans le cadre du suivi sur le terrain des projets d'infrastructure routière. Il a indiqué que le département poursuivra le suivi sur le terrain de l'avancement des travaux afin de garantir le respect des délais fixés et assurer la qualité de l'exécution. Compte tenu de l'importance de cette route pour briser l'isolement de la population et améliorer le transport entre les régions. Le ministre a également présidé une réunion dans les bâtiments du district à laquelle ont participé les autorités administratives et les élus, consacrés à discuter de l'état de la route, à passer en revue les problèmes soulevés et les moyens d'y remédier. Toujours dans le cadre de ces visites de terrain, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ouled-Verk, a effectué une visite d'inspection et de reconnaissance sur l'axe routier Sawata-Bar-Kewel d'une longueur de 70 km reliant le regroupement villageois de Bourat dans la Mourata de Mal et la Mourata de Barkewel, ce qui contribue au désenclavement d'un certain nombre de villages et de municipalités des deux wilayas. Le ministre et la délégation qui l'accompagnait ont visité plusieurs tronçons de cette route et a exhorté les représentants de l'entreprise exécutante de la route à accélérer le rythme des travaux sur cet axe routier et à garantir la qualité requise. Dans son discours à cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré que la visite de terrain sur cette route vise à vérifier l'avancement des travaux dans certains de ces tronçons. La Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré vendredi la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'excision sous le thème vers 2030. Pas de fin à l'excision sans engagement et investissement continu. À travers l'organisation de cette manifestation, le ministère de l'Action sociale vise à créer une culture sociétale de lutte contre le phénomène de l'excision et à mettre en lumière ses répercussions négatives. C'est un compte rendu d'Aminata Khan.
À l'instar de la communauté internationale, la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'exclusion a été commémorée chez nous sous le thème vers 2030, pas de fin à l'exclusion sans engagement et investissement continu. À travers l'organisation de cette manifestation, le ministère de l'Action sociale entend créer une culture sociétale de lutte contre le phénomène de l'exclusion et mettre en lumière ses répercussions négatives. Dans ce cadre, la directrice de la famille et du genre au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safi Hamid Hashim, a déclaré que la préservation des droits humains est l'un des programmes de réforme le plus important du président de la République et que le gouvernement s'attelle à concrétiser à travers des projets de développement visant à développer l'être humain et en faire le pivot de développement. Elle a noté que les efforts continus du département et ses partenaires au développement ont abouti à de nombreuses réalisations dans le domaine de la promotion de l'abandon de ces pratiques, affirmant que ces nombreuses déclarations volontaires ont été organisées dans les wilayas où cette pratique est la plus répandue. L'adjointe au maire de la commune d'Elmina, Mme Dia Aïssata, a expliqué que l'exclusion provoque de nombreuses pressions psychologiques et des problèmes qui affectent la santé humaine, indiquant que ce phénomène néfaste a commencé à reculer grâce aux politiques adoptées par le gouvernement. Le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour la population et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Mohamed El Khouri Boutou, au nom du système des Nations Unies, a exprimé sa joie d'organiser cette rencontre considérée plus qu'une simple occasion de commémorer, mais plutôt l'incarnation de l'engagement collectif et de la responsabilité partagée pour mettre fin à une pratique qui constitue une grave violation des droits humains et porte atteinte à la dignité, à la santé et à l'avenir des filles et des femmes. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La chaîne Al-Mauritania met en lumière la solidarité et la dimension humanitaire de la politique du président de la wilaya du Gorgol, ainsi qu'à son soutien lors des récentes inondations. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les réseaux routiers des régions de Guidimarca, Gorgol et Assaba et fait le point sur l'avancement des travaux. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, commémore la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'excision. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.